Bonjour. Dans cette série des saints en vidéo, je m'efforcerai en tout cas de faire tous les papes qui ont été canonisés, et ce pour plusieurs raisons. Certes, il faut le reconnaître, peut-être que parfois jamais ils n'auraient été canonisés si ils n'avaient été élus papes. Donc, ils ont été mis en avant par le destin. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant. Les premiers papes canonisés furent tous martyrs. Ce sont les successeurs de Pierre, l'un Clément, etc. Les derniers papes canonisés, ceux qui sont du XXe siècle, sont souvent des saints véritablement dans leur comportement, mais aussi de grands intellectuels, de grands théologiens qui apportent des choses à l'Église. Et puis, il y a ces papes, par exemple, moins connus. Un pape de 683, mort en 683, qui s'appelle Saint Léon II, qui n'a été pape qu'une année. Et si le peuple romain a décidé qu'il fallait qu'il soit saint par une canonisation dans le sensus fidei, pas par cette démarche canonique que le pape Urbain VIII inaugura au XVIe siècle, c'est sans doute parce qu'il avait quelque chose de très important, une façon de se comporter. Pourtant, dans son pontificat qui fut très court, un peu moins d'1 an, il ne fit pas grand-chose, mais il le fit bien. Nous sommes là, de plus, à une époque charnière dans l'histoire de l'Église, puisqu'il semblerait qu'il soit né vers 611 après Jésus-Christ, mort vers 683, et c'est l'époque où va naître en Orient l'islam, ce nouvel ennemi de l'Empire romain d'Orient, un ennemi qui, manifestement, provoque cet empire qui était puissant, qui avait donné à l'Église un certain nombre de conciles œcuméniques, maintenant à être parfois sur certaines de ces terres persécuté. Et ce n'est qu'un début. L'islam n'aura qu'une envie, évidemment avec les Turcs ottomans en particulier, conquérir Constantinople. Mais à cette époque-là, durant le pontificat du pape Saint Léon II, l'Empire romain d'Orient est encore puissant. Il a même encore certaines velléités, peut-être pour recréer l'Empire romain complet, reconquérir éventuellement les territoires qui ont été pris par cette nouvelle religion de type arienne, c'est-à-dire niant la divinité du Christ. L'Égypte en particulier a été conquise par l'islam qui, ne s'impose pas en tuant violemment, systématiquement les chrétiens pour les forcer à se convertir, mais qui pratique une loi tout à fait expérimentée et très efficace pour faire fondre peu à peu la chrétienté, à savoir un impôt très lourd pour ceux qui ne sont pas musulmans, tout en ayant la possibilité, évidemment, de pratiquer leur foi, mais de manière soumise, avec l'islam qui construit des mosquées qui sont beaucoup plus hautes. Et puis, quand à un moment donné, un père de famille, par exemple, parce qu'il veut avoir accès à un poste de fonctionnaire, se convertit à l'islam, ce qui se fait très simplement, on ne lui demande rien, si ce n'est que, à partir de maintenant, ses enfants seront musulmans et lui ne pourra pas revenir en arrière. Il y a une peine de mort pour ceux qui apostasient l'islam, on y rentre librement, on en sort par la mort. On peut le dire, cette loi qu'on appelle la charia, qui a été établie par les successeurs de Mohammed, mais que Mohammed commence à appliquer, elle est le fruit d'une longue expérience parce que il y a eu longtemps, il y a eu partout, dès le début de l'Église, des parties de l'Église qui étaient de type arienne, qui niaient la divinité du Christ. L'hérésie arienne a été condamnée au concile de Nicée vers 325 après Jésus-Christ, mais elle a perduré dans l'Empire romain. Certains ne voulaient pas admettre que Jésus-Christ soit Dieu, parce que il fallait garder l'idée d'un Dieu transcendant, puissant, et non pas d'un Dieu au cœur doux et humble. Mais l'Église, portée par l'Esprit Saint, s'en est bien rendu compte. Si Jésus-Christ n'était qu'un simple prophète, peut-être le Messie, un envoyé de Dieu, alors Dieu restait inconnaissable. Le cœur de Dieu n'était pas percé à la croix. On ne pouvait pas entrer dans une vie intime avec lui. Oui, ça paraît être peu de choses, mais l'islam, c'est ainsi. L'islam considère Dieu comme grand, certainement pas comme tout humble. Et donc, à part quelques musulmans qui dépassent, qui ont l'audace de le faire, il n'y a pas de vie intime, en tout cas dans l'islam majoritaire, l'islam sunnite, il ne devrait pas y avoir de vie intime avec Dieu, mais on ne peut le prier que prosterné sur le sol. Comme un serviteur aime un grand maître, un maître bon sans doute, un maître juste, mais un maître dont on ne connaît pas la vie intime. On pense que le pape Léon est né en Sicile,
un territoire qui plus tard, évidemment, sera conquis en partie par les musulmans qui deviendront possesseurs d'une grande flotte. On pense qu'il était le fils d'un certain Paul. En tout cas, manifestement, il se rend à Rome et là, il entre dans le clergé romain. Et il se montre un vrai collaborateur fidèle, un collaborateur du pape. Sans doute progresse-t-il dans la vie ecclésiale. En tout cas, le peuple romain, lui, l'aime, le considère comme l'ami des pauvres. Et c'est vrai, on le voit qui se dévoue en particulier pour ceux qui manquent de tout. Et ceci, évidemment, le peuple romain jamais ne l'oubliera. Avant de devenir ainsi prêtre, ce qui est évidemment une notabilité dans cet empire romain d'Occident qui est tombé depuis longtemps sous le joug des Germaniques, eh bien, on le voit qui cultive véritablement une bonne éducation. Il apprend le latin, le grec, il est excellent et à un moment donné, quand on se rend compte qu'il a une voix magnifique, il entre dans quelque chose qui s'appelle la Schola Cantorum, c'est-à-dire un groupe de clercs qui sont chargés de mettre de la musique, une belle liturgie pour les messes qui ont lieu dans l'église romaine, en particulier dans la ville de Rome. C'est à partir de cette époque-là, on le sait, que le canon romain est écrit, que la liturgie romaine va être mise en place et qu'elle aura ensuite un grand impact sur toute l'église latine. Il était donc dans l'église, et peut-être même dans l'église centrale, l'église du Vatican, qui à l'époque n'était pas la basilique Saint-Pierre telle qu'on la connaît actuellement. Il était donc un chantre, c'est-à-dire un chanteur de haute valeur, qui agrémentait les offices de sa voix puissante. Durant cette époque, du côté de l'Empire romain d'Orient, qui a été le cœur intellectuel de la chrétienté pendant des siècles, il y a quelque chose qui se passe, à savoir que devant les progrès de l'islam, il y a certains empereurs qui se disent « il faut unir l'Empire, il faut unir contre ce nouvel ennemi ». Et il faut en particulier que les chrétiens qui sont conquis par cette nouvelle religion puissent adhérer pleinement au christianisme. Or, une partie des chrétiens, particulièrement en Égypte, la puissante Égypte, sont de religion monophysite. Ça veut dire qu'ils ont accepté un certain nombre de conciles, ils croient en la divinité du Christ, mais lorsqu'il a fallu réfléchir à la psychologie de Jésus, comment était-il possible que ainsi il soit Dieu fait homme? Ils en sont arrivés à la conclusion suivante. La nature divine qui est en lui comme le soleil rayonnant, puissant, la nature humaine qui est un peu comme notre toute petite planète. Lorsque les deux s'unissent pour faire que Dieu s'incarne, la nature humaine est complètement absorbée par la nature divine, ce qui fait que le Christ n'a qu'une seule nature. Oui, la religion monophysite dit que quand le Christ parle, c'est Dieu qui parle, et sous ce rapport-là, ils sont dans la foi catholique, certainement, mais l'Église, quant à elle, et beaucoup de théologiens répondront manifestement non. La nature humaine n'est pas absorbée. La nature divine, puissante, vous avez raison, est suffisamment douce, humble, comme un souffle léger, que la nature humaine de Jésus peut vraiment exprimer sa nature divine, sans problème. Et donc elle est là, bien vivante. Et quand on observe Jésus dans les évangiles, on le voit qui a faim, on le voit qui a peur au moment de sa passion. C'est sa nature humaine qui est vivante, qui est là, vraiment active, et non pas absorbée. Si bien que des théologiens s'opposent ainsi au monophysite en disant « Non, le Christ, vrai Dieu, a deux natures unies pour former sa seule personne, la personne du Verbe incarné. » Et ces deux natures sont vraiment respectées. Chacune est là, pleinement, faisant partie de son être. Reste à réfléchir, comment ces deux natures s'harmonisent, comment par exemple les deux intelligences du Christ, l'intelligence humaine, l'intelligence divine, puisqu'il a deux natures complètes, peuvent participer l'une avec l'autre. Ce seront toutes les réflexions de cette époque-là. Donc, comme c'est l'habitude dans l'Empire romain d'Orient, où la théologie est travaillée parce qu'il y a de grands savants qui s'appuient sur la philosophie grecque, celle d'Aristote en particulier, qui permet de comprendre la nature humaine, les débats font rage. Et à un moment donné, les empereurs d'Orient décident qu'il faut, ne serait-ce que pour le bien politique de l'Empire, il faut négocier avec les monophysites, donc trouver une sorte de formule de foi qui permette d'être unis, tout simplement.
Donc, à un moment donné, on verra certains empereurs rédiger des formules avec le patriarche de Constantinople qui permettent que les deux sensibilités soient finalement contentes. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, ça n'harmonise personne. Personne n'est content. On ne peut pas ménager la chèvre et le chou, c'est évident. Les moines, en particulier du Studion à Constantinople, se révoltent contre les empereurs en disant « Mais comment pouvez-vous ainsi, au nom de quelque chose de temporel, la survie de l'Empire, brader la foi dans le Christ qui, lui, nous donnera la vie éternelle ?» Du côté de Rome, où il y a les patriarches de Rome, ce que nous appelons les papes, évidemment, il y a, c'est pratiquement accepté de l'autre côté, quelque chose qui doit trancher, on leur demande leur avis, et les papes se prononcent, à peu près tous unanimement, contre le monophysisme. Il y aura même certains papes comme Martin Ier qui, déportés par les empereurs, qui ont un grand pouvoir encore en Italie, en particulier par Ravenne, ils viennent ainsi, ils envoient des troupes qui passent par l'Adriatique, à partir de Constantinople. Ce pape sera déporté. C'était un crime de lèse-majesté de ne pas suivre l'empereur de l'époque. L'histoire de la mort déportée dans la misère de Saint Martin Ier, un pape qui mourut en 653, on peut le dire, le prêtre Léon, il y assista, il fut au courant de tout, il vit à quel point c'était dangereux ainsi de se mêler de théologie. Mais manifestement, le clergé de Rome était d'accord avec Martin Ier. Il y avait là le danger d'une hérésie. On niait quelque part la subsistance de la nature humaine du Christ. On en faisait finalement, non pas un Dieu fait homme, mais un Dieu qui n'avait plus rien d'humain. Et la polémique grandissait. À un moment donné, on demanda l'avis d'un pape qui s'appelait Honorius Ier. Et celui-ci, étant parfaitement au courant de ce qui se passait en Orient, où certains empereurs commençaient à dire « la polémique va trop loin, il faudrait qu'on interdise de pouvoir en discuter, sinon nous allons complètement nous diviser, ce n'est pas le moment ». Honorius Ier, on lui demandait « pensez-vous que le Christ a deux volontés ou n'en a qu'une ?» Peut-être conseillé ou mal conseillé par un empereur d'Orient. Il envoya une lettre qui était floue, on peut le dire, il ne répondait pas vraiment à la question, mais en réalité, comme on voit dans les documents, il n'était pas du tout pour le monophysisme, loin de là, mais il se rendait bien compte qu'il fallait trouver un discours qui permette d'harmoniser les théologiens dans l'Empire. Et donc, dans sa lettre, il disait « Regardez ce que dit le Christ au Jardin des Oliviers. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. » Ce qui veut dire que le Christ était unifié dans son acte de vouloir la volonté du Père. Et pourtant, sa chair, elle, fuyait la possibilité de mourir. Et donc, on le voit, il est en dehors du sujet, évidemment, puisque la question qu'on lui pose, c'est « Y a-t-il dans le Christ deux facultés vitales, une intelligence humaine et une intelligence divine ?» C'est ainsi qu'il crut peut-être harmoniser les choses, mais la polémique enfla encore plus en Orient, et certains commencèrent à dire « Vous voyez, même Honorius Ier est monophysite ». Et le temps passa, et la polémique enfla, et cette histoire d'Honorius Ier aura des conséquences terribles, puisque, évidemment, il y avait là-bas une réjouissance du côté de l'Empire romain d'Orient. En effet, on avait la preuve qu'il pouvait y avoir un pape hérétique. De même qu'il y avait eu un concile hérétique, le fameux brigandage d'Éphèse, que les papes de Rome avaient condamné. C'était un concile qui avait eu lieu en 449 et, par des ruses, le patriarche de Constantinople, qui s'appelait Nestorius, ou ses successeurs, avait réussi, en chassant des évêques qui ne soutenaient pas l'idée que dans le Christ il y avait deux personnes, oui, deux personnes, une personne divine et la personne humaine de Jésus, donc que le Christ finalement n'était pas Dieu. On avait réussi à faire passer cela comme étant la foi catholique. Et fort heureusement, les papes s'étaient opposés à cela, et après, un autre concile œcuménique avait annulé cet acte mauvais du brigandage d'Éphèse et sa méthode perverse. Cependant, du coup, l'autorité
du patriarche de Rome était devenu extraordinaire et presque certains pères de l'Église ou certains docteurs orientaux étaient prêts à penser qu'il y avait effectivement un charisme d'infaillibilité, pas seulement une prééminence d'honneur. Mais voici que l'hérésie, la pseudo-hérésie du pape Honorius Ier, évidemment, mettait cela à bas, ce qui permettait d'établir une théologie différente, à savoir que ce qui est infaillible dans l'Église, c'est un concile œcuménique, où il y a tout le monde, mais où il y a aussi le pape de Rome qui est présent. Ce qui fait que, après le schisme de 1054 en Orient, on considérera que ni les conciles, puisque tous les patriarches ne sont pas là, celui de Rome n'est pas là, ni les papes tout seuls ne sont plus infaillible, qu'il n'y a plus possibilité d'infaillibilité dans l'Église, tant qu'on n'a pas réuni l'unité de l'Église. La théologie latine, quant à elle, elle dira autre chose, à savoir que le charisme de protection et de confirmation de la foi repose sur la personne de Pierre. Donc, je montrerai tout à l'heure comment l'affaire d'Honorius sera fondamentale durant ce concile. En tout cas, alors que Léon, toujours prêtre de Rome, toujours collaborateur du pape, avait dépassé 60 ans, voici qu'en 678, l'empereur byzantin Constantin écrit au pape Donus, qui ne resta pas pape longtemps, et en demandant qu'il y ait cette fois une réunion, un concile œcuménique qui puisse trancher ce conflit définitivement. Donus mourut, et ce fut son successeur, le pape Agathon, Saint Agathon, entre 678 et 681. Il faut reconnaître qu'à cette époque-là, comme on désignait pour être pape des gens assez âgés pour l'époque, il ne restait que peu de temps sur le siège pontifical. Et donc le pape Agathon accueillit favorablement cette idée de réunir un concile ainsi en Orient. Et des courriers furent échangés entre l'empereur, le patriarche de Constantinople, et le pape de Rome, et on décida de la Pâque. Le concile se réunirait à la Pâque de l'année 680. Il se réunirait à Constantinople, et il y aurait des délégués du pape. Et c'est ainsi que se réunit le 3e concile de Constantinople, qui est considéré dans l'Église universelle comme le 6e concile œcuménique. Il se réunit donc comme c'était prévu en 680. Cela eut lieu à Constantinople, dans la salle du Grand Palais, qu'on avait recouvert d'un dôme, qu'on appelle en grec un troulous, d'où le concile de Troulio, comme on dit. Et il y eut peu d'évêques, 37 évêques furent présents lors de la première session, et on commença à discuter, mais au cours du concile qui fit un certain nombre de sessions, des évêques arrivèrent peu à peu du monde entier. Le concile fut déclaré œcuménique puisque des représentants étaient là des 5 patriarcats, à savoir Rome, Constantinople, Alexandrie, Jérusalem et Antioche. Un patriarcat, c'est, on peut le dire, une région ecclésiastique particulièrement célèbre, peut-être parce qu'elle est antique. Elle date pratiquement de l'époque de Jésus, en ajoutant évidemment Constantinople. Là, c'est la Rome d'Orient, donc c'est tout à fait normal. Et tout de suite, du moins très vite, on commença à discuter de ce qui posait problème, à savoir le Christ et ses volontés. Et donc on demanda au patriarche Serge de Constantinople d'exposer la nouvelle théorie qui disait qu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule volonté et une seule opération vitale. Et bien sûr, les passions se déchaînèrent. On demanda, mais d'où venait cette nouvelle théorie? Et là, les patriarches Georges de Constantinople et Macaire d'Antioche répondirent que ce n'était tout simplement que la foi catholique. Il n'y avait pas de nouveauté, on le voyait bien. Le Christ était un et n'avait qu'une seule volonté. On peut le dire, finalement, ce concile œcuménique ressemblait à une forme de disputatio, telle qu'on les pratiquera plus tard au Moyen-Âge, avec d'abord les données du problème, les objections, et puis, à un moment donné, on lit l'argument d'autorité. Ça a eu lieu à la 4e session, le 15 novembre, qui fut consacrée à la lecture des lettres du pape Agathon, qui lui disait ceci, que je vais indiquer maintenant par ce petit schéma. Et comme on va le voir, ça peut être dans un premier sens compliqué. En réalité, quand on a fait un peu de philosophie, c'est très simple.
Voici une feuille qui montre un petit peu comment fonctionnent les choses. D'abord, en haut, on le voit. Le Christ est bien une seule personne. Et ça, on peut le dire, c'est quelque chose qui est fondamental. Le Christ n'est pas deux personnes, c'est un être. Le Christ est-il une personne humaine ou une personne divine? Évidemment, il est la personne de Dieu. C'est toujours la partie la plus noble qui prend le dessus, qui s'est fait homme. Et en dessous, on le voit bien. Le Christ, il a donc deux natures. Une nature humaine, une nature divine, qui sont unies par une union dans l'être qu'on appelle l'union hypostatique, ce qui fait que les deux natures complètes forment bien son unique personne. Il est donc un être tout à fait particulier. Il n'y en a pas d'autre, ça n'existe pas. La Vierge Marie, elle, est une personne humaine, et elle est unie affectueusement à la personne de Dieu, mais elle ne sera jamais qu'une personne humaine. Donc, le Christ, c'est une union dans l'être. Du coup, comme il y a en lui deux natures complètes, on le voit bien, dit le pape Agathon. Il y a forcément en lui deux intelligences, deux volontés, au niveau des facultés. Ça veut dire des présences d'une puissance vitale dans l'âme qui permet d'agir. La volonté divine, évidemment, elle est ce que c'est en Dieu, c'est-à-dire elle est identique à l'être même de Dieu. Il n'y a pas de différence en Dieu entre son essence et sa volonté. Et quant à la volonté humaine, elle est une faculté vitale exactement semblable à la nôtre, c'est-à-dire capable de choix, capable d'activité libre, fondée elle-même sur son intelligence humaine. Reste à savoir maintenant, quand le Christ agit, comment expliquer qu'il est unifié? D'abord, il faut admettre que quand le Christ agit, il y a deux opérations qui collaborent. Il y a donc deux opérations vitales, forcément, puisqu'il y a deux facultés. Elles sont là. La volonté humaine n'est pas inutile. Elle agit donc comme une volonté humaine. Ça veut dire que, comme on le voit au Jardin des Oliviers, le Christ volontairement se soumet à son Père. Et on peut dire que la volonté humaine du Christ est en harmonie parfaite avec sa volonté divine, puisqu'il est une seule et même personne. Ce qui veut dire, et c'est le dernier point, que manifestement, le Christ est dans l'unité de ses opérations vitales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas deux actes vitaux au niveau de ce qu'on appellerait l'antéléchie, ça veut dire des actions venant véritablement de ses facultés, mais au niveau de l'énergeia, ça veut dire au niveau de ce qu'il vit concrètement. Tout cela est harmonisé, évidemment. On le voit dans cette présentation, évidemment. Il peut y avoir confusion. Si certains théologiens définissent que le Christ a deux volontés en se plaçant dans la dernière ligne, ça veut dire que le Christ serait divisé en lui-même, comme il semble être ainsi, au Jardin des Oliviers, où il semblerait qu'une volonté de sa chair ne veut pas mourir, puisqu'il subit un martyre terrible, tandis que la volonté venant de son intelligence ne veut que ce que veut le Père. Alors, on pourrait dire que le Christ est divisé, mais en réalité, là, simplement, ce n'est pas sa volonté qui se révolte contre la mort, c'est la nature de son corps, de sa psychologie, donc quelque chose qui nous est commun. Mais sa volonté elle-même humaine ne veut que la volonté du Père, et elle s'exprime de cette façon-là. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Certains diront, mais vous voyez bien, il part donc de sa volonté. Oui, mais il faut comprendre le langage. Non pas la volonté de ma chair, qui, elle, voudrait vivre, c'est tout à fait naturel. Comment pourrait-on aimer être crucifié dans son corps, sensible? Mais il ne parle pas, évidemment, de sa volonté spirituelle, celle pour qui il est venu sur la terre. Donc, la complexité est là. Il faut définir les mots. En ce qui concerne maintenant les actes vitaux qui lui permettent d'agir ainsi, oui, l'analyse à l'intérieur de son être par ce qu'on pourrait appeler une philosophie du vivant qu'est le Christ indique que puisqu'il y a deux facultés, il y a donc bien deux actes vitaux qui collaborent pour donner cette phrase au Jardin des Oliviers. Et évidemment, tout le conflit viendra que certains se situent à un endroit et d'autres à un autre. Et le pape Honorius, justement, qui lui, on le voit bien dans les textes qu'on a de lui par ailleurs, était bien duophysiste. Il était bien dans l'admission que le Christ avait deux facultés volontaires. Mais dans sa lettre, il se place au niveau de l'unité
de l'acte concret, moral du Christ, évidemment, pour ne pas faire de problème. Et donc tout le concile, à un moment donné, discutera pour savoir s'il faut condamner ceux qui ont été monothélistes, c'est-à-dire qui ont dit que le Christ n'avait qu'une seule faculté volontaire. Et les pères de l'Orient essaieront de faire condamner le pape Honorius. Mais manifestement, finalement, on arrivera à quelque chose de différent en disant on le condamne au niveau pastoral parce que probablement il a voulu peut-être trop ménager l'Empire romain d'Orient, mais on ne peut pas le condamner comme hérétique puisqu'on voit bien, il ne disait pas que le Christ n'avait qu'une seule volonté. Il y eut, on le voit dans ce concile, de vrais débats, des débats terribles, avec l'Orient qui estimait qu'il fallait être carré et condamner Honorius, de même qu'il fallait condamner Sergius et Pyrrhus. Sergius, un patriarche de Constantinople. D'ailleurs, on brûla non seulement les écrits de Pyrrhus et de Sergius, mais on brûla aussi les lettres du pape Honorius à la fin du concile. Puis, à Rome, des nouvelles furent rapportées de ce concile œcuménique, et le pape Agathon, à cette époque-là, mourut. Évidemment, normalement, pour élire un nouveau pape, il fallait la bénédiction de l'empereur, d'autant plus que c'était comme ça qu'on procédait en Orient depuis l'empereur Constantin. C'était l'empereur, là, qui présidait à ce 6e concile œcuménique. De même que, au concile de Nicée, c'était l'empereur Constantin Ier qui avait présidé. Or, à Rome, on décida de ne pas attendre, de procéder tout de suite à l'élection, et celui qui fut élu, ce fut ce prêtre humble, déjà âgé, modeste, aimant les pauvres, n'aimant que la chanson, pour honorer Dieu, et, je dirais, ne voulant pas de polémique, un homme doux, qu'on estima être celui qu'il fallait, mais on le déclara pape par élection, sous le nom de Léon II, alors que, évidemment, il n'y avait pas eu, je dirais, l'investiture de l'empereur d'Orient, ce qui est bien normal, il fallait que les bateaux se déplacent. On pense que la mort d'Agathon ayant eu lieu le 10 janvier 681, il fut élu pape à 70 ans au cours du mois de janvier. Quand l'empereur d'Orient, Constantin IV, fut informé de cette élection, alors il se dit qu'il avait maintenant un moyen véritablement pour faire pression sur ce nouveau pape, Léon II, et pour lui faire accepter complètement le concile œcuménique, le 6e concile œcuménique, avec y compris la condamnation formelle du pape Honorius Ier. Évidemment, Léon II, lui, du côté de Rome, se rendait compte qu'il y avait là un précédent, qu'il fallait faire attention. On pense que les tractations qui prenaient du temps, il n'y avait pas Internet, tout ça se faisait par des déplacements en bateau, durèrent par lettre jusque dans l'année 682, donc durant la première année de son pontificat. Et donc on peut le dire, on entre ici dans des tractations diplomatiques. Je te donne et en échange tu me donnes. Et c'est comme cela que ça se fit. Mais évidemment, manifestement, Léon II, il était là, fermement décidé à reconnaître le 6e concile œcuménique, mais à ne pas reconnaître tout. Il fallait trouver évidemment les mots, et donc, il se montra extraordinairement diplomate. D'abord, quelque chose qui était assez important et qui lui déplaisait. En effet, l'empereur Constantin IV prétendait donner l'investiture au patriarche, et pour cela, quand les évêques ou les archevêques recevaient le pallium, c'est-à-dire cette espèce de tissu en laine sur lequel étaient cousues 5 croix qui représentent les 5 plaies du Christ, qui montrent évidemment un symbole de très grande importance d'un archevêque, l'empereur d'Orient réclamait au nouvel archevêque un impôt particulier qui montrait ainsi la mainmise de l'Orient sur l'Occident. Le pape Léon II obtint de Constantin IV que cet impôt s'arrête. C'était quelque chose de malsain, on le voyait bien. On ne pouvait pas d'ailleurs octroyer un siège épiscopal à prix d'argent. Ça ressemblait trop à de la simonie. Et le pape accepta sous ce rapport-là. Mais en échange, il discuta de la ville de Ravenne. Il faut savoir que cette ville qui se situe au nord de l'Italie,
contre la mer Adriatique. Cette ville-là, à cette époque-là, était tenue par Constantinople et il y avait un archevêque qui estimait que, du coup, il dépendait du patriarche d'Orient et qu'il voulait son indépendance par rapport au patriarche de Rome. Il voulait créer une sorte d'église, là, dans l'Italie du Nord, une église, on peut le dire, autocéphale, c'est-à-dire indépendante juridiquement de l'autorité des papes. C'était évidemment de la part de ces archevêques de Ravenne quelque chose d'abusif. Eh bien, le pape demanda à l'empereur Constantin IV d'abroger les décrets qui avaient permis cette autonomie et qui venaient de l'empereur Constant, ce que, l'empereur fit. Mais l'empereur exigea, en conséquence, la reconnaissance totale, plénière, des actes du concile, du 6e concile œcuménique. Et là, le pape reconnut, évidemment, que la foi proclamée dans ce 6e concile était juste, c'était celle qu'ailleurs qu'avait été proclamée par son prédécesseur, saint Agathon, mais il refusa de reconnaître comme cela, tout de go, simplement la condamnation d'Honorius Ier. Il voulait être honnête, il le savait bien, il connaissait les documents et la vraie pensée d'Honorius Ier. Eh bien, on arriva encore, par la douceur et par la négociation, à une sorte de pis-aller. Voilà ce que Léon II reconnut. Il reconnaissait la condamnation d'Honorius Ier, non pas parce qu'il enseignait l'hérésie, mais parce qu'il ne s'était pas assez battu contre elle activement. On le voit, c'était donc une condamnation pastorale, mais elle ne touchait pas directement à ce que, évidemment, on commençait à croire en Occident, mais je l'ai dit aussi en Orient, à savoir qu'il y avait sur les papes un charisme portant sur ce qu'ils enseignaient et pas forcément sur ce qu'ils faisaient. La protection du Seigneur infaillible pour la définition abstraite, doctrinale de la foi, mais pas forcément pour la pastorale pratique. D'ailleurs, finalement, c'est ce que, à un moment donné, le Concile Vatican I reconnaîtra. Et je dirais que les conciles par la suite iront jusqu'à admettre que, en regardant l'histoire de l'Église, c'est extraordinaire. L'infaillibilité ne se faisait pas seulement quand il y avait une volonté de proclamer solennellement la foi de l'Église, mais même dans le magistère ordinaire, dans une encyclique, dans les parties doctrinales. Et le pape Jean-Paul II inséra dans le droit canonique une foi dans la protection du magistère ordinaire. Mais c'est une autre histoire, on n'en est pas là. Il y aurait entre-temps, évidemment, d'autres conflits entre l'Orient et l'Occident. Jamais cette histoire ne sera finalement réglée, en tout cas pour le moment, elle ne l'est pas. Et il y aura même des papes à un moment donné qui finiront par reconnaître que Honorius Ier était hérétique. Et les tractations ainsi entre l'Orient et l'Occident vont continuer tout au long du court pontificat de Léon II. Il va y avoir finalement reconnaissance de l'élection de Léon II par l'empereur d'Orient. Et puis, en échange, Léon II obtient la présence d'un nonce apostolique permanent à Constantinople. À Constantinople, on décide qu'on enverra maintenant à Rome les évêques en particulier et les prêtres qui continueront obstinément d'être monothélistes, donc de refuser les actes du 6e concile, et là, ils seront jugés canoniquement par le pape de Rome. Et puis, je l'ai dit, la suprématie de l'autorité du pape de Rome est reconnue sur l'évêque de Ravenne. Évidemment, quand on regarde ces tractations, on se dit, est-ce que ça valait canonisation? Je l'ai dit, bien sûr que non, c'était pas ça. Il n'a pas eu un grand pontificat, grandiose, avec des actions extérieures magnifiques. Comme par exemple Saint Jean-Paul II, Saint Jean-Paul le Grand, vraiment, qui, on peut le dire, par ses actions pastorales, a empêché une 3e guerre mondiale. Mais ce qu'il a fait, même si c'est petit, parce qu'il n'a pas eu le temps, il l'a fait bien, avec cette même générosité qui fait que quand il mourut finalement, en 683, le peuple de Rome savait qu'il mettait en terre un pasteur qui les avait toujours défendus. Et son corps fut enterré dans la basilique Saint-Pierre. Et on le voit spontanément, sans qu'il y ait d'autres démarches que la volonté du peuple, il fut considéré comme saint. On voit que par exemple en Angleterre, Saint Bède le Vénérable le considère comme saint, et puis Saint Adon du côté de Vienne. Il est fêté chaque 3 juillet en Occident, et même en Orient, il est fêté, mais là, c'est le 28 juin.
Avoir une fête ainsi, en Orient et en Occident, alors qu'il a fait des tractations avec l'empereur d'Orient, vraiment, ça montre à quel point sa réputation s'était partout répandue.